Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 25 septembre, donc le dernier brief de cette semaine. Alors aujourd'hui, on va parler des options. Rappelez-vous, en grosse expiration qui a eu lieu aujourd'hui. De mémoire, ça doit être bon. L'expiration a été faite ou ça sera dans la journée. Je ne sais pas exactement c'est à quelle heure sur Deribit. Donc là, je récupère l'intérêt sur Deribit. On va parler très rapidement des spreads. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier. On va continuer de parler un petit peu du S&P, etc. On reparlera de la volatilité, bien entendu, et on reprendra un petit peu nos analyses des assets défis, parce qu'hier je vous avais exposé un petit peu mon avis sur ce secteur justement, qui pourrait être un secteur assez intéressant, ou le redevenir, parce qu'il l'a déjà été, mais être dans la continuation de ce qu'il a été récemment. Et justement, c'est pour ça qu'on va checker un petit peu d'autres assets défis qui sont juste ici, et peut-être un petit peu d'order flow, revenir sur ce qui a été dit hier. Alors aujourd'hui, grosse expiration. On avait vu en ce gros niveau d'intérêt sur les 11 000 dollars, beaucoup d'achats de puts, donc beaucoup de mecs qui avaient intérêt, je le répète, à avoir un bitcoin sous 11 000 ou égal à 11 000 pour ne pas perdre de l'argent et voir leur contrat expirer tranquillement en gain. Donc ici, égal à 11 000, égal ou inférieur à 11 000, excusez-moi. Et c'est chose faite. Maintenant, on a bien clôturé sur ce niveau, en dessous de ce niveau, donc ces acteurs de marché ont probablement défendu ce niveau des 11 000. Et j'ai déjà vu un petit peu la prochaine expiration qui trouve de l'intérêt. Il y a fin octobre et fin décembre, donc je vais matérialiser ça pour fin octobre du coup. Donc ce sera pour le brief de lundi très probablement, et on va voir un petit peu les acteurs de ce marché portent leur intérêt sur quel niveau de prix, et on étudiera ça tout simplement ensemble, parce que je le répète, pour moi les options prennent de plus en plus d'intérêt dans le marché. On parle quand même d'un intérêt qui est supérieur à 1 milliard, donc c'est pas rien. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle des options de plus en plus, et j'ai rien d'autre à dire pour le moment, à part que tous ceux qui ont acheté justement des calls à 12 000 ou à 14 000 dollars, bah eux sont rects, hein. Voilà, et ceux qui avaient acheté des puts à 9K sont rects aussi, donc les grands gagnants ici, ce sont ceux qui ont acheté des puts à 11 000 dollars, et tous ceux bien entendu qui avaient acheté des calls par ici, ok. Donc voilà, mais le plus gros niveau d'intérêt c'était 11 000, c'est pour ça que je parle des 11 000 dollars. Pour le Bitcoin, je le répète, on est toujours dans cette zone de combat, on attendra résolution. Si les bulls gagnent, on partira sur du W, donc on avalera ce M, on regagnera très probablement une dynamique haussière. Et l'objectif des bulls, il sera simple, ce sera d'aller péter le sommet des 12 600 dollars, donc là sur les contrats futurs, et d'aller chercher plus haut tout simplement. Si les vendeurs gagnent, on continuera notre dynamique baissière, on ira très probablement chercher au minimum ce premier arrêt. Et si résolution de ce premier arrêt, on pourrait totalement partir sur des mouvements de continuation. On avait vu un petit peu, ça nous ramenait dans les 8005 de mémoire, qui est un retracement de moitié d'ailleurs, et on pourrait même aller chercher la zone de rechargement, mais pour l'instant, il faut vraiment résolution de cette zone de combat. Le sentiment que je sens un petit peu avec les datas qu'on peut récupérer, ça a l'air plus d'être un sentiment bear, ça a l'air d'être un sentiment assez bear. Et je me questionnais là-dessus, je me disais, mais comment ce truc va peu dump si tout le monde a un sentiment qui est assez baissier. Donc au final, je ne serais même pas étonné de voir du W se montrer ici et puis surprendre tout le monde, si tout le monde est vert, si tout le monde voit des prix plus bas. Probablement que potentiellement le marché peut aller chercher plus haut, mais quoi qu'il en soit, on s'en fout, on lit pas l'avenir, les setups se sont montrés. Le smiling setup a été déclenché pour les traders de rallye contre tendance. Ceux qui veulent acheter ce marché, setup de continuation. D'ailleurs, on peut totalement en identifier un. Si je peux trouver une charte qui est vierge, donc peut-être aller sur Bitfinex. Donc voilà, ça c'était le smiling setup, je vais le supprimer. On va essayer de matérialiser un setup de continuation. Donc tout simplement, je vais prendre ce mouvement ici, parce que je pense que c'est le mouvement qui permet de récupérer la localisation intéressante vers entre 0,33 et 0,66. On va cloner ça, et on va faire le même travail sur Ethereum juste après, parce que Ethereum aussi peut préparer un setup de continuation contre l'attente de tout le monde justement. Et on s'en fout des biais, on s'en fout d'être bear, bull, non, ce qu'on veut, nous, c'est des conditions qui nous permettent d'agir. Ok, donc ici, voilà, on a bien ce setup de continuation qui pourrait prendre vie pour les traders de continuation. Donc ici, un creux, le deuxième creux, on pourrait attendre un troisième creux, la structure juste ici, et la confirmation momentum, ça pourrait être n'importe quoi, le biais institutionnel par exemple, avoir un biais institutionnel bullish, pour l'instant c'est, on va checker un petit peu ensemble, c'est bear, encore un biais qui est bear, avoir un biais bull et ensuite la structure ou n'importe quel autre biais, MA13, MA30, etc., qui pour l'instant est bear aussi, ou un W sur le momentum, ça pourrait suffire aussi, ok.
Mais voilà, les traders de continuation peuvent guetter ce setup hein, qui pourrait nous ramener sur les 15 800. Donc chacun a sa vision du marché. Les traders de rallye contre tendance ont pris leur setup. Les traders de continuation sont en train de voir ce setup se développer. S'il se développe, ils devront le prendre. Hein, et s'il ne se développe pas, eh ben, il ne se développera pas et il n'y aura pas de setup justement pour les traders de continuation. Ok, donc voilà, on va matérialiser ce setup. Hein, donc il ne faudrait pas exclure ici un setup de continuation. Se dire que les vendeurs ici ont posé un top, mais que les acheteurs justement ont avalé ça derrière très rapidement avec du W, et ensuite leur objectif ce sera d'aller chercher de nouveaux sommets. Donc il faut faire attention, surtout je le répète, hein, tant que notre premier arrêt n'a pas été résolu, on reste bien dans un mouvement tendanciel qui est haussier, qui est bullish, un mouvement tendanciel bullish. Donc l'objectif des bulls, tant que ce premier arrêt ne cède pas, c'est toujours d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc là, pour l'instant, les vendeurs ont bien instauré ce top ici, mais il faut qu'ils se réveillent hein, et qu'ils poursuivent leur dynamique baissière. Si les vendeurs ne se matérialisent pas ici et que c'est un W qui prend vie, attention pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai matérialisé cette zone de combat et on attendra résolution. Est-ce que je connais l'avenir? Est-ce que je peux vous dire oui, on va résoudre à la hausse, on va aller niquer les bears, ou ouais, on va résoudre à la baisse, on va aller niquer les bulls et puis on va niquer le premier arrêt? J'en sais rien, désolé avec des termes que j'utilise, mais sincèrement, c'est ça, j'en sais strictement rien, je lis pas l'avenir. Par contre, ce qu'on a vu, c'est les setups. Comment trader? Les vendeurs ont shorté ici, ok, sur ce setup, sur ce smiling setup, ici. Leur stop, il est posé là-haut, et après, leur profit, ça dépend de chacun. Par exemple, un retracement de moitié, zone de rechargement, etc., etc. Et ceux qui cherchent à acheter ce marché, on l'a vu, le setup de continuation. Encore une fois, je lis pas l'avenir, ok. Par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est la dynamique interne, la dynamique, et de vous dire qu'actuellement, oui, on a des vendeurs qui ont instauré un top ici, et qui, eux, veulent pousser le marché plus bas. Et on a aussi des acheteurs, donc ce premier arrêt ne cède pas. Leur objectif, c'est simple, c'est d'aller niquer les vendeurs qui ont imposé ce top ici pour aller chercher plus haut. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je peux pas vous dire oui, demain on sera à 13 000 ou demain on sera à 9 400, je dis pas l'avenir. Et vous dire ça, c'est complètement débile parce que personne peut vous dire où sera le prix demain ou dans un mois ou dans un an. Si la personne a raison, c'est par pur hasard et chance, j'ai envie de dire. Si certains croient en la chance ou en la poisse, etc. Là, je dérive un petit peu, mais c'est juste pour vous dire que je lis pas l'avenir et je peux pas vous dire où sera le prix demain. Donc voilà, ça c'était pour reparler un petit peu des bitcoins et des différents setups et dans quel type de marché on évolue, dynamique, dynamique interne, mouvement tendanciel, mouvement de range, etc. etc. zone de combat. Voilà. Sur du court terme, j'ai rien d'autre à dire vraiment, ça n'a pas bougé depuis hier, à part qu'on avait vu un petit peu sur l'order flow, on en parlait, on se disait ici, beaucoup de shorters, ici, beaucoup de shorters, donc tout naturellement, le marché petit rebond pour justement aller dégager ces vendeurs. Maintenant, c'est chose faite, vous voyez ici les liquidations vendeuses, hein, et l'open value a pas mal dégonflé, donc on peut se dire, ceux qui ont shorté ont probablement clôturer leur position, mais il faut continuer d'étudier ça, c'est-à-dire que si on voit le prix baisser et l'open value augmenter avec un funding négatif, comment vous voulez que le prix baisse si tout le monde short quand ça baisse? Bah non, la liquidité elle s'accumule majoritairement plus haut, c'est plus intéressant d'aller plus haut. Par contre, si on voit le prix baisser, avoir un funding qui reste assez positif et de voir un open value qui explose, on se dira ok bon les gens achètent ce marché, donc la liquidité s'accumule plus bas, donc allons plus bas. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'étudier aussi un petit peu la liquidité pour vous dans les briefs, hein, pour se situer un petit peu. Mais le sentiment m'a l'air quand même assez bear. Et si on regarde justement des outils d'analyse de sentiment, par exemple ici si on prend le funding, on le voit, hein, on n'a pas un sentiment qui est bullish. Ici on le voit, le funding va dans le négatif à chaque fois. C'est que le sentiment est assez bear. Si on récupère par exemple d'autres outils, par exemple je pense au social index de Scalpex Index qui à mon humble avis qui représente le mieux le sentiment, actuellement, je sais pas, j'ai vérifié hier, mais actuellement c'est bear, bear, bear. Donc on est quand même dans un sentiment assez bear. Donc il faut faire attention à ça, un sentiment assez baissier. Et si tout le monde short le marché, quand ça baisse, bah la liquidité s'accumule plus haut. Donc il faut faire attention à ça, ok? Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souvent des rebonds, hein, des rebonds assez brutaux, j'ai envie de dire, bon voilà, 500, 600 dollars en une journée, parce que si beaucoup de gens short, eh ben faut aller les sortir, hein, si le but c'est vraiment d'aller plus bas, parce qu'on peut pas faire gagner tout le monde, bien entendu. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus, pour le Bitcoin c'est fini, on va checker un petit peu les spreads, qui nous donnent pas grandes informations ici pour le moment. Ethereum, on avait vu Ethereum des spreads en désaccord avec le mouvement baissier qui tentait de se mettre en place, donc on surveillera ça quand même, hein. Si on a des spreads qui vont contre le mouvement baissier,
C'est peut-être qu'on est dans un piège baissier, justement, on va aller voir ça après. Et Litecoin qui continue son petit rebond, mais pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent ici. Côté S&P, S&P continue de retracer un petit peu. Bitcoin, bon, on a vu ça juste avant. Le gold qui est en train de nous instaurer du M-Weekly, donc comme j'en parlais hier dans le Discord, on avait parlé de ce setup de continuation d'ailleurs qui ici bon, bah, est totalement annihilé, hein. Et quand on regarde un petit peu en weekly, on le voit, du M pardon, commence à prendre forme en weekly. Donc il serait tout naturel de revenir faire un petit tour. D'ailleurs, j'ai mal placé le fib, hein. Bon, techniquement ça change pas grand chose, mais il faut plus de précision quand même. Pour moi ici maintenant ça serait pas aberrant de revenir faire un petit tour sur le premier arrêt pour le gold. 1692 dollars ici. Et à mon humble avis, pour suivre ce mouvement tendanciel, ce serait une bonne opportunité si des gens veulent acheter du gold. Voilà, c'est mon humble avis. Et je vous partage juste ce que je pense, et le marché on n'a rien à foutre, comme je le dis, de ce que je pense, mais pour moi le premier arrêt pourrait être une bonne opportunité, tout simplement pour suivre le mouvement tendanciel du gold. Donc d'ailleurs on va pouvoir supprimer ce setup de continuation qui pour l'instant est annihilé, hein, donc ça n'a pas été lancé justement pour les traders de continuation. Et on a un gold qui suite à ces M-Weekly, donc s'ils prennent bien forme, hein, donc si on clôture sous ce niveau, ce M-Weekly prendra forme, donc attention, ça annoncera quand même aux bulls de penser à se calmer ici. Et le premier arrêt est un candidat parfait pour revenir faire justement un petit tour sur ce premier arrêt suite à ce M-Weekly. Et on suivra un petit peu ça ensemble, de se dire ok, si on a tous les secteurs qui retracent, bah Bitcoin je pense pas qu'il va, je pense qu'il va pas passer à la trappe, hein, qu'il va suivre un petit peu que ce soit le S&P ou le gold, et ça va être assez intéressant de suivre ça ensemble, tout comme le premier arrêt est aussi un bon candidat pour le S&P, qui ici correspond grosso modo aux 3000 points, on l'avait vu, hein, un petit peu ici, voilà, les 3000 points, 3050 points pour le S&P, si on prend les mèches de mémoire c'était 3020 points ou quelque chose comme ça, mais un retour premier arrêt ça serait pas aberrant non plus pour le S&P. Et est-ce que justement Bitcoin va suivre les flux de capitaux, à chaque fois je me trompe, désolé, de capitaux du S&P ou du gold. Donc on va suivre ça ensemble, mais pour l'instant rien de plus à dire. Et on avait vu aussi que le dollar, je le répète, hein, est prêt un petit peu à retracer ensuite SW, les divergences dans la zone de rechargement. Donc voilà, on a un dollar qui nous donne l'information qu'il est prêt à rebondir, donc ça fait un petit peu mal à tout ce qui est BTC, S&P, Gold, etc. Les capitaux naviguent, hein, donc s'ils se cassent dans le dollar, bah, ils peuvent se casser justement du Gold ou du S&P ou des actions, des indices, tout ce que vous voulez, pour aller dans le dollar, ok. Et d'ailleurs dans le Discord, j'ai vu comment on appelle ça, un petit document qui disait en gros, un article, voilà, désolé, un article qui disait que c'était un fonds institutionnel de mémoire qui disait qu'en gros, il pouvait privilégier le dollar, donc le cash, au bitcoin. Donc voilà, ils pouvaient à tout moment vendre leur bitcoin pour du dollar. Bon, prendre avec des pincettes, hein, parce que quand c'est rendu public, c'est pour justement influencer les gens dans un mouvement qui peut leur être bénéfique à eux, mais bon, information à prendre avec des pincettes, mais en gros des institutions, enfin des fonds institutionnels pourraient privilégier le dollar au bitcoin. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, donc je pense que là pour Bitcoin c'est vraiment fini, parler rapidement de la volatilité. La volatilité est prête, à mon humble avis, à regagner le marché. On attendra que CW prenne vie et là on aura un retour de la volate, hein, comme c'était le cas ici. Et on verra si c'est une volatilité baissière ou haussière, et donc on aura résolution de la zone de combat et on aura justement l'information. Est-ce qu'on essaye de regagner une dynamique haussière ou est-ce qu'on poursuit cette dynamique baissière? Mais pour l'instant, pas plus à dire. Et on va clôturer ce brief justement avec les altcoins. Donc Ethereum, on est toujours en train de travailler le premier arrêt. Pour l'instant, ça ne cède pas, hein. Est-ce qu'on va imprimer, pardon, je perds mes mots, imprimer du W ici pour partir sur des mouvements de continuation qu'on va regarder ensemble? Non, je voulais prendre Bitstamp, pas Bitfinex, hop, Bitstamp. Donc hop, donc Bitstamp. On va tracer tranquillement notre mouvement de continuation ici. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on se situe. 0,33, bah oui, si on est venu tester le premier arrêt, on est bien entre 0,33 et 0,66. On va cloner ça et on va voir jusqu'où ça pourrait nous ramener justement. Donc ça, c'est pour ceux qui souhaitent prendre des mouvements de continuation sur Ethereum, bien entendu. Donc hop, je vais rapidement modifier ça, on va plus mettre 350, voilà, je vais retirer la watchlist pour le moment. Donc on a notre premier creux, attendez, désolé, juste je retire un petit peu le chargeur qui fait un peu de bruit. Donc je vais aussi
mettre plus de précision comme ceci, voilà. Donc premier creux ici, deuxième creux, on peut attendre totalement un troisième creux, notre structure sera probablement ici en tant que le premier creux tient. Et pour les traders de continuation, si on imprime un troisième creux ici, on pourrait avoir justement le setup de continuation qui pourrait nous ramener sur les 710 $, donc ce sera à suivre, pardon, à suivre bien entendu, et de mémoire ça pourrait nous ramener, si ça veut bien charger, voilà, dans la zone de rechargement de short au final du précédent mouvement. Donc comme ceci, si j'arrive bien à prendre le top et le bottom, donc notre zone de rechargement de short qui est juste ici parce que oui on a pété le premier arrêt ici, donc ce serait pas aberrant d'aller faire justement un petit tour dans la zone de rechargement de short qui nous attend juste ici. D'ailleurs on peut voir que ça dépasse un petit peu. Donc voilà, si ce setup de continuation se forme, faudra faire attention, ça montrerait qu'Ethereum est bien prêt à aller chercher plus haut. Et concernant le momentum, on avait identifié les nombreuses divergences ici, mais les boules sont en train d'essayer d'avaler justement ces divergences baissières, donc de récupérer le momentum, donc de récupérer une dynamique intéressante, et ces divergences seront avalées. Si les boules veulent vraiment avaler ces divs et récupérer le contrôle du momentum, il faut venir justement casser ce niveau pour imprimer du W, se dire ok, on a bien nettoyé, avalé les précédents divs et les boules se remontrent sur le momentum. Donc ça, ce sera à surveiller. Et d'ailleurs, ça peut servir de confirmation momentum pour le setup de continuation. Ok. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum. Et si jamais le premier arrêt cède, premièrement, bye bye pour le setup de continuation, parce que le creux ultime ici cassera. Et la zone qu'il faudra surveiller, c'est ce mouvement de continuation qui pourrait nous ramener dans la zone de rechargement. Et là, je me radresse aux investisseurs. Cette zone de rechargement peut énormément vous intéresser si vous souhaitez faire du dollar cost average ou investir dans Ethereum, tout simplement. Ce gros creux aussi dans la value peut vous aider, comme raison de localisation. On peut revenir faire du business ici. Et on me demande souvent comment ça s'appelle cet indicateur. Alors, il s'appelle Visible Range et il n'est disponible que pour les membres Pro Plus et le dernier niveau de TradingView qui est Premium, il me semble, mais vous pouvez le retrouver gratuitement sur GoCharting. Donc vous tapez ça, gocharting.com de mémoire, et vous aurez le volume profile gratuitement si jamais ça vous intéresse. Et je vais supprimer ça. Voilà, donc ça c'était pour Ethereum. Pour XRP, très rapidement, je le répète comme hier, si la neckline cède et que le premier arrêt cède, très probablement qu'on ira faire un tour dans la zone de rechargement. Et l'ultime zone à défendre pour les bulls, ce sera bien ce bottom ici des 11 centimes. Si ça cède, on pourrait partir plus bas. On avait identifié des niveaux comme hier, par exemple 6 centimes. Voilà. Est-ce qu'on va aller à 6 centimes? J'en sais strictement rien. Mais c'est une target qui serait réaliste si jamais on repasse sous les 11 centimes de dollars. Pour LTC, toujours rien d'intéressant de mon côté. Ce que j'aimerais, c'est voir cette div se dessiner, ensuite du W venir se dessiner dans la zone de rechargement. Si on dessine ça, je déclencherai la stratégie Shad sur LTC, mais tant que je vois pas ça, LTC ne m'intéresse pas du tout. Donc maintenant on va reparler un petit peu du secteur défié. Donc on s'est arrêté à Dusk, donc je prends le suivant qui est Kava, qui est Gno. Donc ici, encore une fois, on trace nos zones de rechargement. On l'avait vu, la hype est finie pour le moment sur le secteur défi, donc on peut s'attendre à toujours plus de retracement sur ce secteur, donc ici, cassure du premier arrêt. Probablement que la zone de rechargement est le prochain niveau à venir visiter, donc on va tracer ça tranquillement. On va aussi identifier des creux dans la value pour se dire jusqu'où ce marché peut venir retracer. On a ici, on a encore ce creux ici qui nous attend. Ce serait pas aberrant de retrouver du GNO à 10, 11 $. Et aussi ici, je voulais pas faire ça, et je voulais mettre un petit peu ça, voilà, pour matérialiser mon creux. Donc voilà, on a quand même des creux ici, le marché pour revenir faire du business, et on va afficher 88,6% qui est un ratio qui sert énormément en crypto généralement, surtout sur les alts, qui retracent très très fortement. Et voilà, donc ça correspond aussi grosso modo au creux dans la value, donc ici sur les 14 $. Et encore une fois, on va checker la dynamique interne. On est sur une dynamique interne qui est clairement bear, ici on le voit, les divergences se sont dessinées, etc. Pour l'instant, on a une dynamique interne qui est dans les mains des vendeurs, donc attention, il n'y a rien d'encourageant pour le moment sur la dynamique interne, il n'y a rien qui m'invite à penser que ce marché va se retourner ici, aussi simple que ça. Donc pour moi, c'est trop tôt pour acheter de ce marché si je souhaitais justement acheter du GNO. Donc Kava, on va faire le même travail qu'on a fait, vous connaissez, vous tracez vos zones de rechargement, on regarde un petit peu où on en est, on arrive dedans, on voit ici qu'on a un creux, donc faudrait pas être étonné de revenir faire du business ici, donc jusque 65 centimes de dollars. Je sais que ça peut faire bas, une dynamique interne pour le moment
ouais, pas très encourageante pour le moment, hein. Ce qu'on aimerait voir, c'est une divergence se créer premièrement qui nous montre que ça y est, ce mouvement perd de sa force et ensuite du W se montrer pour se dire ça y est, on est prêt à réinverser cette dynamique baissière. On va checker aussi notre momentum avec la trendline. On reste bien sur un momentum qui est très baissier ici, hein. Quand on suit bien la trendline, on est bien sur un momentum baissier. Et on aura l'information que le momentum change aussi de main si vous ne vous servez pas d'un momentum pur, par exemple comme MACD. On peut identifier le momentum avec les trendlines, hein. Donc premièrement la cassure et ensuite le W de l'autre côté de la trendline pour se dire ok, on change bien de momentum, on passe bien, on reprend un momentum plus ou moins haussier. Donc voilà, on pourra surveiller tout ça, mais pour le moment, trop tôt pour moi pour acheter du Kava. On va regarder qui. Ok, je sais pas comment ça se prononce, donc on va regarder ça très rapidement. Hop, donc notre bottom était ici, si je dis pas de bêtises, voilà. On trace, donc là on est déjà proche des 80,6%, donc c'est un retracement très très violent, mouvement brutal réciproque, mouvement brutal baissier. Le creux dans la value ici, donc faudrait pas être étonné de refaire un petit peu de business dans cette zone. Pour l'instant, le marché ne fait rien du tout pour le moment. On va checker aussi un petit peu s'il y a possibilité d'instaurer du W, donc la dynamique interne pour le moment ne donne pas grand chose comme information. Pour l'instant, ça c'est notre bottom ultime. Donc, par exemple, on pourrait dessiner du W si on vient casser ce niveau, hein. Et si ce W prend vie, on pourrait se dire, allez, ok, let's go. Cet asset est probablement prêt à repartir, mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc on surveillera ça ensemble et on a d'ailleurs une zone de combat, hein. Si les Bulls pètent ici, ils ont gagné. Si les Bears pètent ici, bien entendu, ils auront gagné. Donc si c'est clairement une zone de combat et on attendra résolution sur KI. Alors KNC contre l'USDT, malheureusement j'ai pas assez d'historique, donc je vais devoir passer parce que j'ai pas assez d'historique malheureusement. On va regarder l'end qu'on avait déjà regardé il me semble, hein. Donc l'end qui se situait sur son premier arrêt de mémoire, ouais là j'ai pas encore assez d'historique, on était parti sur l'end USD. Hop, sur le calcul directement, voilà. Donc l'end, on attend de voir si ce M-Weekly prend forme, hein. Donc là, on sera sur du M-Weekly, bien entendu. Si ça prend forme, on aura l'information que les boules sont off, rappelez-vous. On aura qu'à sur du premier arrêt, très probablement qu'on ira chercher la zone de rechargement. Rappelez-vous, les retracements de 81,6% sont réalistes. Je sais que ça peut faire bas, mais c'est réaliste sur des mouvements qui sont très impulsifs. Là, on le voit, on a fait un asset qui a fait quand même 4000%. Donc avoir un retracement de 80,6%, ce serait pas impossible. Et bien entendu, aussi, on a des creux ici, on les avait identifiés. Donc le marché peut revenir faire du business ici. Concernant la dynamique interne, pour l'instant, rien d'encourageant sur cette dynamique interne. On n'a pas l'information que les bulls sont de retour, hein, donc il faudra vraiment surveiller ici ce niveau des 42 centimes, et si ça cède, ce sera la porte ouverte pour aller chercher plus bas et commencer une réelle dynamique baissière en échelle weekly, et c'est pas beau à voir, ok. On aura aussi l'information que l'end, pour avoir un ATH, il faudra attendre probablement des semaines, voire plusieurs trimestres pour essayer de retrouver un nouvel ATH, si jamais ce M-Weekly prend forme, ok. Donc voilà. On va regarder aussi Link, hein, donc Link, on voit actuellement la dynamique interne tente de nous donner l'information que les bulls tentent de la récupérer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je veux voir un cross des zéros. Si ici, ce W sur le momentum prend vie et que cette divergence se confirme, on aura l'information que ça y est, les bulls se réveillent sur la dynamique interne. Pour le moment, c'est pas le cas, donc attention, hein. Et ensuite, ce qu'on va voir, vous connaissez, c'est du W se montrer. Et idéalement, ce qui serait encore mieux, c'est de voir du W se montrer de l'autre côté de la trendline. Et là, ça serait super. On aurait l'information qu'on retrouve un momentum très intéressant, une dynamique interne très intéressante, une dynamique intéressante, et là on se dira ok, Link est prêt à repartir. Pour le moment, c'est pas le cas, hein, malgré ce gros rebond ici. Pour moi, ici on n'a aucun signe de bottom. Aucun signe de bottom pour le moment, et je pense qu'il faudra attendre plus de développement sur Link. Pour ceux qui souhaitent faire du dollar cost average, bien entendu, cette zone de rechargement est votre ami, hein, et on a déjà qui commence à le faire, on le voit avec ce gros rebond, mais pour moi c'est trop peu suffisant pour parler de bottom ici et de se dire ça y est, Link est prêt à repartir, surtout quand on se met à avoir du M-Weekly. Hein, là, c'est clairement, on a l'information que ça y est, les boules sont off et que ce marché peut aller chercher plus bas, bien entendu. En tout cas, je m'attends pas à voir un nouvel ATH d'ici quelques jours, quelques semaines, plutôt plusieurs mois pour avoir un nouvel ATH. Nettoyer encore ce mouvement, retrouver une dynamique intéressante pour repartir. Là, ça me semble vraiment trop tôt pour voir un nouvel ATH. Vraiment, ça me semble trop tôt, pardon.
Voilà. Et on va finir avec LRC. On va checker un petit peu LRC qui lui semble toujours continuer une dynamique haussière. Donc il a l'air d'être un petit peu contre le mouvement global du marché, hein. Pour le moment, on est en train de travailler le premier arrêt. Si ça... Non, ok, donc là, c'est mal placé. On est bien en train de travailler le premier arrêt. Si le premier arrêt tient, pas de souci, on ira chercher plus haut, hein, pour ce genre d'asset. Donc on va surveiller un petit peu comment est résolu le premier arrêt ici. Si ça cède, vous connaissez la chanson, zone de rechargement, on essaiera de localiser des achats dans cette zone de rechargement, voire même jusque 0,886, hein, bien entendu, ou même plus bas, on s'en fiche. Dès qu'on voit du W se dessiner avec une dynamique interne, c'est bon. Et pour le moment, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur la dynamique interne pour l'instant. Ok, donc là, ça a l'air de commencer à se contracter, on le voit. Ici, sommet, creux, sommet plus bas, creux plus haut pour le moment. Donc si ça continue comme ça, on aura une contraction du momentum qui donnera justement la direction du prochain mouvement. Est-ce que ce sera un mouvement de continuation ou un sommet de marché et donc aller revoir des niveaux plus bas en voyant. Il y a des creux ici, il y a des creux aussi ici, donc le marché peut revenir faire du business ici s'il le souhaite. Donc voilà, je pense qu'on va finir avec ça aujourd'hui sur LRC. On fera le reste la semaine prochaine. Il y a encore pas mal d'alts à aller regarder. Il y a aussi d'autres alts défis qui ne sont pas dans cette watchlist, hein, donc je vais en rajouter d'autres. Faut que je vois ça avec mon collègue, mais bon, on ira voir ça, tout ça ensemble. Donc si ce brief vous a plu, je le répète, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouvera donc lundi. Allez, ciao tout le monde.